Nicole Peslon. Le 4 février dernier, le ministère du Travail, par l'intermédiaire de la DARES, qui est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, publiait son dernier état des lieux du marché du travail. Et les données, vous vous en doutez, sont inquiétantes, notamment pour les jeunes, et ce qui est en partie dû, bien sûr, à la situation que nous vivons actuellement. Aussi, parce que l'action peut être un remède à leur inquiétude, la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est saisie de cette question à bras-le-corps. C'est ainsi que, comme vous le savez, de nombreuses actions ont déjà été inscrites dans le plan de relance économique que nous avons adopté au mois de juillet dernier, avec en son sein le pacte rebond pour l'emploi. Certains d'entre vous l'ont déjà signalé. Et puis en octobre dernier, nous avons aussi complété cela par le plan régional pour l'emploi et l'attractivité des métiers de la santé et du social. Ces décisions n'étaient bien sûr que le prolongement d'une politique en matière de formation que nous portons depuis le début du mandat et qui se caractérise par le postulat « former pour mener effectivement à l'emploi ». En effet, je rappelle rapidement un certain nombre de mesures que nous avons prises. Parce que nous pensons que les spécificités propres à chaque territoire doivent être appréhendées, nous avons alors identifié les besoins en emploi par bassin de vie. Et la mise en place des comités des régions pour l'emploi en sont l'illustration. Parce que nous pensons aussi que l'orientation est un outil de développement économique et de réussite personnelle, nous avons créé l'agence de l'orientation afin de faciliter l'insertion professionnelle. Parce que nous sommes pragmatiques, nous savons que les entreprises recherchent des personnes qui correspondent à leurs attentes, le président l'a lui-même souligné. Aussi, nous avons déployé des formations simplifiées et adaptées à leurs besoins. Parce que nous savons qu'il faut aussi révolutionner le monde de la formation, que nous avons lancé l'application Prosper pour mettre en contact sans délai les jeunes avec des formations. Et parce que nous savons qu'il y a des freins à la formation, comme notamment le logement ou la mobilité, nous avons mis en place des mesures d'accompagnement. Cette politique, mes chers collègues, a été reconnue comme pertinente par l'État, puisqu'il a choisi notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, pour expérimenter le pilotage régional de Pôle emploi, et qu'aujourd'hui, l'État accepte de mettre en œuvre, sur la base de ces orientations, c'est un point important, le plan d'accompagnement et d'accès des jeunes à l'emploi. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous avons conscience des devoirs que nous avons vis-à-vis de notre jeunesse. C'est pourquoi le plan présenté à vos suffrages affiche des ambitions certaines. Ce sont 11 000 parcours supplémentaires prioritairement pour les 16-29. Sans qu'il y ait de sélection liée à un statut ou à un niveau, ils sont ouverts au plus grand nombre et c'est un point important, puisque ce seront des jeunes peu ou pas qualifiés, mais aussi des jeunes déjà titulaires du baccalauréat ou encore ceux qui ont connu un échec dans l'enseignement supérieur et qui souhaitent s'orienter vers une filière professionnelle. Ce sont aussi les métiers en tension qui sont priorisés. C'est une meilleure rémunération, et ça c'est un point important, pour les stagiaires de la formation professionnelle à laquelle l'État a dit oui. C'est l'utilisation des potentialités de la digitalisation pour l'innovation pédagogique. Ce sont de nombreux partenariats mis en place. C'est aussi une communication via les réseaux sociaux de la région, comme cela a été dit, avec des outils simples et d'accès facile. Ce sont des mesures en faveur des apprentis. Cela a été largement souligné, mais je crois que c'est important de le redire, car ils auront, s'ils n'ont pas de contrat, le statut de la formation professionnelle, stagiaire de la formation professionnelle, statut qui peut leur être octroyé grâce à nous. Ce sont des actions, comme Madame Astrid Bauderoche l'a dit, de remobilisation, mais aussi des préqualifications, mais aussi des formations certifiantes ou qualifiantes. Ce sont des mesures d'accompagnement, telles que la VAE, le coaching personnalisé ou encore le permis de conduire. Ces mesures, mes chers collègues, témoignent à nouveau du volontarisme de l'exécutif régional dans l'exercice de ses compétences et de sa volonté de coopération avec l'État dans l'intérêt des jeunes de notre région. Ce volontarisme, nous avons pu encore l'apprécier à travers la décision modificative en direction de toutes les actions qui visent à protéger nos emplois. Parce que ce rapport s'inscrit pleinement dans nos valeurs d'inclusion sociale active par le travail, mais aussi de solidarité envers celles et ceux qui sont l'avenir de notre région et de notre pays, le groupe Les Républicains, Divers Droite et Société Civile votera ce rapport. Merci.